Ok, la première partie étant finie, la seconde partie ici, je vais dire qu'on allait faire un retrait et puis faire du swapping, d'accord? Toujours le leader Joël Nano de la seconde partie, ok? Ici, vous allez venir dans financier, retrait et faites votre demande de retrait, d'accord? Vous avez fait une demande de retrait Petron qui est passée, d'accord? Voilà ici, vers mon portefeuille qui est là, ok? C'est bien passé de $180, d'accord? Donc on va dans le portefeuille MetaMask. On va dans le portefeuille MetaMask. Comme vous le constatez, c'est venu ici Petron, d'accord? Quand vous cliquez dessus, vous voyez la partie où vous avez mis swap. C'est pas cette partie-là quand on réceptionne. C'est pas de cette partie qu'il s'agit pour swapper, bien pour échanger. C'est pas la partie idéale en fait, d'accord? Et pour ce faire là, nous on va utiliser ce qu'on appelle Uniswap qui est un échangeur. Uniswap qui est un échangeur. L'échangeur c'est quoi? Ça nous permet de convertir une monnaie en une autre, ok? Donc c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on va faire ici via Uniswap, d'accord? Donc je répare là-dessus. Via Uniswap, nous allons connecter ici notre portefeuille MetaMask sur Uniswap afin de pouvoir faire la conversion, d'accord? Comme vous le voyez ici, j'ai reçu mes pétrons et je vais maintenant connecter mon portefeuille Uniswap et je vais connecter l'échangeur Uniswap sur mon portefeuille MetaMask. Pour ce faire là, c'est simple. On va sur le navigateur ici, on écrit Uniswap, ok, Uniswap Exchange ou encore Uniswap. On va sur l'interface de Uniswap. Vous allez voir que c'est vraiment easy, c'est pas compliqué, d'accord? Étant sur Uniswap ici, vous voyez ici, ils ont mis Connect Wallet. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de connecter un de nos portefeuilles. Donc ici, c'est MetaMask qu'on utilise. Donc on fait connecter, ok? On choisit ici Wallet Connect, ok? Une fois qu'on a choisi Wallet Connect, vous voyez, il y a plusieurs choses qui s'affichent, d'accord? Il y a plusieurs portefeuilles qui s'affichent. Nous, on va cliquer sur MetaMask. Quand on clique sur MetaMask, il nous redirige dans MetaMask. Là, on se log. Là, on se log. Et il nous demande si on veut connecter Uniswap à notre portefeuille. Là, je vais dire oui, je voudrais connecter Uniswap à mon portefeuille. Mais je vous donne un nota bene. Il faut avoir au moins $10 sur d'Ethereum sur son portefeuille. Donc, il va falloir que vous rechargez $10 sur votre portefeuille afin de pouvoir faire la conversion, d'accord, en Ethereum. Là, j'accepte la connexion. Ça veut dire que Uniswap est connecté à mon portefeuille. Du coup, je retourne sur Uniswap, c'est-à-dire dans le navigateur. Vous voyez la différence. La différence, c'est qu'ici, j'ai la possibilité de voir la valeur d'Ethereum que j'ai et ils mettent juste en dessous ici que mon portefeuille est connecté. D'accord? Voici l'adresse de mon portefeuille que c'est connecté à Uniswap. Et comme là, ce qui nous intéresse ici dans la conversion ici, c'est le token P30P. Je vais dans sélectionner token et je vais mettre l'adresse ici de P30P qui est là. L'adresse que j'avais copiée dans mon navigateur, dans mon back-office P30P du contrat, je le colle ici également et j'importe ici P30P. D'accord? Je fais importer P30P. Une fois que c'est fait, je clique sur la flèche qui descend afin de faire l'échange. Je vais leur dire, je veux convertir ici. Voilà. Je veux convertir ici mes P30P en Ethereum. D'accord? Et ici, comme je n'ai pas assez de liquidité, comme je n'ai pas assez d'Ethereum dans mon portefeuille, je peux leur dire que je vais utiliser la version 2. La version 2, c'est quoi? C'est que dans les frais, là, je veux que vous utilisez les frais de mon P30P. Que vous prenez les frais dans mon argent P30P que j'ai. Donc, je vais cliquer ici, no liquide, clique to trade version 2. Et là, voici ce qu'il va faire. D'accord? Il va me demander si j'accepte le protocole pour utiliser P30P. Je lui ai dit oui. Pour utiliser, comment dire, pour utiliser de l'argent que j'ai sur mon P30P. Je lui ai dit oui. Mais tout est dit que même en utilisant ça, il faut avoir un peu d'Ethereum. Donc, il est préférable d'utiliser la première version que j'ai dit.
Sinon, quand tu fais ça, il te ramène ici pour que tu puisses valider ce que tu as dit, mais avec des frais. D'accord? Voilà, avec des frais. Voici les frais ici. Ça fait environ $10, un truc de ce genre. Mais moi, je ne veux pas approuver parce que je ne veux pas faire de retrait. D'accord? Je ne veux pas approuver parce que je ne veux pas faire de retrait. Sinon, on peut simplement faire approuver et puis voilà. La conversion sera faite. De toute façon, je n'ai pas assez d'Ethereum même. Donc, je rejette. Voilà un peu le processus. Une fois que c'est fait, une fois que vous validez, celui qui a au moins 10 Ethereum, il choisit la première option et il valide la conversion. Automatiquement, il reçoit son argent en Ethereum. Maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez swapper de l'Ethereum en n'importe quelle autre monnaie. Ou vous pouvez vendre directement l'Ethereum sur Razor Change par exemple. Razor Change. Sur Razor Change, vous pouvez également vendre vos Ethereum là-bas directement. D'accord? Vous créez un petit compte là-bas, vous pouvez vendre vos Ethereum. Ok? Donc, c'est un peu ça. J'espère que je n'ai pas été long. Juste pour dire que les transactions passent. Voilà. Mais il serait judicieux et plus anxieux de conserver pour l'instant vos pétrons parce que ça va flamber d'ici peu. Mais bon, pour ceux qui sont restés tellement dans l'attente qu'ils veulent retirer leur argent, n'hésitez pas à convertir, c'est pas vraiment compliqué. Donc, première option, c'est déjà de créer un portefeuille MetaMask, de copier l'adresse, coller dans son wallet P3P, ensuite faire le transfert vers MetaMask de son retrait. Une fois que c'est fait, on connecte MetaMask à Uniswap. Une fois que c'est fait, là maintenant, on peut faire le swapping normalement. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci pour votre patience et pour votre attente. Moi, j'ai pas l'envie de changer parce qu'il y a plusieurs portefeuilles. Le processus c'est pareil pour celui qui a 3 wallets, d'accord? J'ai pas, malheureusement je pourrais pas faire de vidéo sur 3 wallets aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci pour votre attente et puis bon courage, bonne chance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire en inbox. J'espère que j'ai été plus clair dans ma vidéo, ok? Allez, portez-vous bien et puis bonne soirée.